Bonjour les amis, bonjour à tout le monde, c'est Marc de Chancelet, coordonnateur national de la nouvelle génération pour changement. Une grande joie aujourd'hui de nous trouver dans notre nouveau numéro de TV de vérité. Comme d'habitude, nous allons toujours commencer à vous informer, vous donner des vérités sur le fonctionnement de notre pays, la République démocratique du Congo en général, la province d'Ilualaba en particulier, la province pilote, la province chère à son excellence Madame Fifi Masuka Saini, la dame de fer, la représentante digne du chef de l'État dans cette partie de la République qui a croupi dans l'obscurantisme diabolique par le fait que tout c'était pour les poches. Mais pour le moment, le Lolaba respire, n'est-ce pas, l'élan du développement avec cette grande dame de fer. Je veux vous donner aujourd'hui ça veut dire exploit partie première. C'est-à-dire notre rubrique que nous présentons aujourd'hui s'appelle exploit. Qu'est-ce que Mme Fifi Masuka Saini a pu réaliser depuis son accession à la terre de la province du Lualaba comme intérimaire? Qu'est-ce qu'elle a pu surmonter? Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Qu'est-ce qu'elle a changé? Dans notre premier numéro d'aujourd'hui, nous allons essayer de vous faire comprendre qu'est-ce qu'il y a eu réellement. La province était sacrifiée au diable par ce groupe d'individus, j'arrive, qui a dirigé mal la province. À la tête, nous avions M. Mouyej, gouverneur honoraire de la province du Lualaba. C'est lui qui a sacrifié la province. Parce que la province était sacrifiée. La plupart des intérêts du peuple étaient devenus des intérêts d'une catégorie de personnes. Il fallait quelqu'un pour bouger les choses, il fallait quelqu'un pour dénoncer et nous amener à comprendre que la province n'était pas bien gérée. Même le chef de l'État avait besoin que la population de Sakom puisse se retrouver. Grâce à Mme Fifi Masuka Saini, regardez où nous en sommes. Je pense avec une escroquerie médiatique de 4 ouvrages qui a fait parler tout le monde au nom de bâtisseurs, soi-disant Papa Solution, tout ça, c'était un mensonge, une mascarade. Une escroquerie de mauvaises intentions pour désorienter la population, les médias, les Congolais en général, voire même l'opinion internationale sur le développement de cette soi-disant province pilote. À l'époque, on ne pouvait pas dire que cette province s'appelle pilote. 4,9%. C'est ça la participation de la province du Lualaba sous Mouyej. Le tribalisme institutionnel, l'ethnisme et tous les autres antivaleurs. Un mécanisme robuste dans le détournement du fonds de l'État à la province du Lualaba. Mais lorsque Mme Fifi Masuka arrive, il y a un grand changement. Un très grand changement, je vous assure. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire que Mme Fifi Masuka, c'est une femme qui mérite beaucoup de respect. Pour un petit rappel, mes amis, laissez-moi vous dire que Félix Tshisekedi ne pouvait pas réussir au Lualaba avec Mouyej. Jamais. Parce que le tout à tous les niveaux. Je vous ai parlé de ponts, des avenues, je vous ai parlé de l'éducation, de la santé, de l'électricité. Il y a beaucoup d'avancées. Je ne veux pas de l'électricité. Vous avez d'après un certain moment sur Mouyej, suite, n'est-ce pas, aux coupures intempestives du courant, il y a eu insécurité, ainsi de suite. Mais Mme Fifi Masuka est arrivée, il a acheté des types. Elle s'est opposée, n'est-ce pas, à ce système de coupures ou de vol de câbles de manière intempestive. Alors, Madame a accepté de payer des types impantes 4x4 et doter des services de sécurité de ces engins pour lutter contre ce phénomène de vol de câbles qui représente un mobile, n'est-ce pas, de coupure intempestive du courant. L'eau, on est en train de faire des forages. Vous êtes en train de voir des images. Il y a des forages qu'on est en train de faire. Dans des quartiers où il n'y a pas d'eau. Il y a des quartiers où là-bas, où peut-être, les gens ne connaissent pas que peut-être c'est une partie du là-bas, mais c'est au là-bas. On vous a menti avec le Photoshop. Il y a des quartiers où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Mais Fifi Masuka est en train de faire quelque chose. Des infrastructures de l'État. Elle a achevé BCC. Elle a achevé beaucoup de choses. Elle continue toujours. Il y a des infrastructures qui vont suivre, si vous suivez du côté golfe, on est en train de construire des infrastructures qui vont revenir à l'État. C'est avec la main de Mme Fifi Masuka, sa conception, son idée. Aujourd'hui, vous avez vu les budgets rectificatifs qui apportaient beaucoup de modifications. C'est au sein de ce budget qu'on va faire mention de ce que Mme Masuka va poser au sein de l'Union sacrée avec la mission du président de la République, Félix Tshisekedi. Vous êtes en train de voir le travail, comment est-ce qu'elle est en train d'abattre ce grand boulot. Mes amis, restons soudés derrière Mme Masuka. Restons soudés. Ça, c'est notre premier élément, vous avez vu.
je pense que nous verrons Thomas avec notre deuxième partie de Exploit. Merci. Eddie, c'est lui qui s'est manifesté devant tout le monde ce témoignage lors des campagnes. Parce qu'à ce moment-là, chaque personne devrait réfléchir. Réfléchir, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Qu'est-ce que la politique du Congo nous réserve comme surprise? Entré au pouvoir, Mouyej se met à mettre le bâton dans le roue pour que la vision du chef de l'État souffre de sa mise en exécution dans cette partie de la République. La chance sourit avec Mme Fifi Masuka qui s'engage à bon escient. Qui pouvait s'engager à cette époque? Qui pouvait accepter de devenir membre de l'Union sacrée de la nation? Personne. Parce que le gouvernement lui-même a refusé. Ce qui veut dire que Dieu fait chaque chose bon en son temps. Aujourd'hui, l'ange de la délivrance des institutions que vous avez au là-bas, c'est Mme Masuka. C'est celle qui a délivré la province de la gestion du désordre, du vampirisme, entre les mains des zombies en costume. Aujourd'hui, la province est très bien gérée. Je vous laisse voir ce que Mme Fifi Masuka a fait depuis son accession à la tête de la province du là-bas. La satisfaction du président public le pousse même à l'appeler gouverneur. Dans ce pays, si tu es caporal et on t'appelle colonel, ça reste comme ça. Il reste des formalités juste à mettre sur le pied pour que ceci soit authentique. Ben, je vous propose ce que Mme Fifi Masuka a fait et puis je reviens après. Je vous ai dit, ça c'est notre première partie. Nous aurons 7 parties. Nous allons commencer à vous expliquer les réalisations de Mme Fifi Masuka pour ne pas zapper. Nous avons une actualité de la semaine ou du mois, c'est la semaine touristique qui s'organise dans la province du là-bas. Je reviens à vous et puis pour vous donner le détail. Merci. Nous sommes en train de relier la route Solwezi et la nationale 39. C'est là où nous sommes en train de travailler. Donc on a stabilisé la couche de fondation. Là il fallait enrocher. On a terminé l'enrochement. Pour le moment, nous faisons la deuxième couche de fondation à la périte. Après la deuxième couche de fondation, nous allons mettre les géogrilles d'étincelle. Et puis nous allons terminer avec la couche de base. C'est ce que nous faisons ici. Après la couche de base, notre équipe foreste d'asphalte passera ici pour l'asphalte. Merci beaucoup les amis, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce que Mme Fifi Masuka est en train de faire à la tête de la province du là-bas. Parce que l'objectif pour le moment,